Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas tout à fait comme les autres parce que je vais vous parler d'un sujet un peu plus personnel à chacun, pour moi comme pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tatouages. Alors pourquoi je vais vous parler des tatouages? Parce que aujourd'hui, moi par exemple, j'ai travaillé, si on peut dire ça, avec un tatoueur pour une soirée flash tattoo et on voit beaucoup de gens oh tiens celui-là il est sympa, je me le ferais bien, je dis n'importe quoi hein, mais sur le coup. D'accord, très bien, ça te plaît sur le moment. Mais est-ce que dans 10 ans tu auras le même métier? Est-ce que dans 10 ans tu auras les mêmes envies? Est-ce que dans 10 ans ce motif te plaira toujours? Faut penser qu'un tatouage c'est très personnel, déjà d'une. Donc oui, si vous avez envie de faire ce motif, très bien, faites-le, je vais pas vous juger là-dessus. Mais en revanche, faut bien penser à dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Le métier qu'on veut faire, parce qu'en fonction des métiers qu'on veut faire, on ne peut pas avoir les motifs, les endroits, les tatouages tout simplement, ou même les piercings que l'on veut. Donc je vais vous parler aussi un petit peu des piercings dans cette vidéo. Moi je vais surtout vous parler des bras, puisque comme vous pouvez voir, hein, j'ai tout le bras, plus j'en ai 3 sur le bras gauche. Je vais aussi vous parler des douleurs qu'on peut ressentir donc, sur ces emplacements-ci. Et donc c'est parti. Alors, pour commencer, moi j'ai commencé mon premier tatouage, je devais avoir 15 ans. C'est très jeune, normalement on n'a pas le droit de se faire tatouer. C'était pas un tatoueur professionnel en plus. Et en fait, j'ai fait ce tatouage parce que j'ai fait le même que ma maman. Et je peux pas vous le montrer à l'heure actuelle, puisque il y a 2 ans de ça, je l'ai fait recouvrir parce que, comme je vous ai dit, c'était pas un tatoueur professionnel, donc il était horrible. Il était pas uniforme, enfin c'était vraiment une catastrophe. Ah oui, certes, je l'ai pas payé cher, 20 €. Waouh! Maintenant, pour un petit tatouage, c'est sûr, c'est minimum 50 €. Mais il était vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Que ce soit le mien ou celui de ma maman, il a très mal vieilli. Donc il y a 2 ans de ça, on l'a fait recouvrir. Et pour vous parler de l'emplacement, alors c'est un emplacement qui me fait absolument pas mal parce que je ne suis pas centrée, je suis vraiment sur le côté. Donc clairement j'ai absolument rien senti à part quand j'ai fait le recouvrement, quand on s'approchait un peu plus du centre, on sent un frottement, un peu comme un frottement de brûlure, mais c'est vraiment léger. Mais à part ça, voilà un exemple tout à fait qu'il faut bien penser à choisir son tatoueur, puisque prendre un tatoueur juste parce qu'il a un tarif plus bas ou autre, faites attention à l'hygiène, faites attention aux motifs et aux dessins, aux tatouages qu'il a pu déjà faire, parce que avec ce qu'il peut vous montrer en dessin et ce qu'il donnera réellement en tatouage, très souvent, si vous prenez comme ça un tatoueur au pif, un tatoueur qui s'exerce ou autre, vous n'aurez pas forcément le rendu que vous attendez. Donc faites extrêmement attention là-dessus et surtout l'hygiène. L'hygiène parce que vous pouvez attraper énormément de maladies, surtout en ce moment, mais c'est très très important. Donc ensuite, cette fois-ci par un professionnel, j'ai fait celui-ci, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, donc les deux là, et celui-ci. Tout le temps c'est des motifs personnels, donc je ne vais pas vous parler des significations puisque c'est des significations personnelles. Mais donc le tatoueur, c'était un tatoueur professionnel, il a son salon, il a pas mal de clients. Et en fait, pour par exemple le diamant juste ici, je lui avais demandé des traits très fins. Et lorsqu'il me l'a fait, je sais pas si vous allez bien voir, si vous voyez pas très bien, je vous mettrai une photo juste ici.
c'est des traits assez grossiers parce que par exemple quand je regarde les autres tatous que j'ai où ils ont fait des traits normalement fins mais c'est pas les plus fins qu'ils puissent faire, j'ai bien vu la différence. Donc encore une fois, faites attention au tatoueur que vous choisissez, regardez ce qu'il a l'habitude de faire ou pas. Est-ce que ce que vous lui demandez ça va être dans ce qu'il a l'habitude de tatouer ou est-ce qu'il va accepter juste pour gagner de l'argent, parce que ça aussi ça joue. Donc faites très attention à ça. Pour les douleurs, j'ai absolument rien senti, mais vraiment. Après la douleur c'est propre à chacun. Moi je sais que les tatoueurs en général m'ont dit que j'étais très très dur au mal, parce que clairement je n'ai eu mal nulle part, mais vraiment nulle part. Donc et j'ai rien senti, même pas de chauffement comme ici, vraiment rien du tout. Donc sachant que j'ai pas peur des aiguilles, donc pour moi c'est un moment agréable puisque c'est les motifs que je souhaitais, c'est enfin pour moi voilà, c'était agréable puisque c'est ce que je voulais. Donc ensuite j'ai fait juste ici ce dessin que je trouve magnifique par un tatoueur de Guérande. C'est Anjou Démon pour ceux qui demandent, donc ça va du haut de la rose là jusqu'ici, et vraiment c'est un motif que j'avais demandé, qu'ils ont un peu retravaillé, qui rejoint au niveau du diamant, et vraiment je le trouve juste magnifique. Il n'y a vraiment rien à redire, les traits sont fins, les détails, enfin il est vraiment... Celui-là était... Alors pour les autres, les trois que j'ai fait en même temps, j'en ai eu pour 1 heure, il me semble, donc très rapide. Celui-ci, j'en ai eu pour 6 heures. Donc ça a été la plus grosse pièce au début que j'ai pu faire. Donc, mais j'en suis très très ravie puisque je l'ai fait en une seule fois. Donc vraiment parfait. Pour la douleur, pareil, bah, à la fin, et quand on commence à monter vers le coude, puisque bah, forcément il y a moins de peau. Quand on commence à monter vers le coude, il y a un peu de... ça chauffe pareil, de sorte d'égratignure en fait, si je peux comparer la douleur. Donc vers la fin et puis vers le coude, ça commence à chauffer, mais ce qui est normal. Après autrement, il faut savoir que lorsque l'on fait un tatouage, le corps produit ce qu'on appelle de l'endorphine, donc pour soulager. Donc très très bien, très contente, très fin, beaucoup de petits détails, enfin vraiment j'ai rien à redire. Ensuite je voulais vraiment compléter mon avant-bras, donc j'ai fait le dessous, donc le tour, donc tout ça. Alors là c'est pareil, j'avais demandé des traits assez fins, je m'étais pourtant bien renseignée, je voyais que c'était des motifs fins, etc. Et au final, le rendu, bah, c'est que j'ai des traits assez fins et d'autres assez grossiers. J'ai une sorte de boursouflure sur certains traits. Donc ça a été piqué assez profond par rapport à ce qui aurait dû être fait, donc par exemple comme mes autres. Donc pas je regrette puisque j'aime tous mes tatouages très sincèrement, mais je regrette peut-être de l'avoir fait par cette personne-là. Sachant que je m'étais bien renseignée en plus. Pareil, ça a été... Alors celui-ci, il a duré 1h30 ou 2 heures, je crois. Donc j'ai eu l'impression qu'en fait, ça a été un peu bâclé. Et c'est surtout que j'ai pu voir que... Alors pour celui-ci, c'était une tatoueuse. Et j'ai pu voir que la tatoueuse, en fait, le motif qu'elle m'avait fait, elle l'a reproposé après à d'autres personnes. Et ça, je vous avoue que quand on a un tatouage, c'est personnel. Et on n'a pas envie qu'une autre personne porte le même tatouage, qu'il soit au même endroit ou pas d'ailleurs, mais en général un tatouage c'est personnel, sauf si vous le faites avec vos parents, votre famille, vos amis, que vous avez décidé de faire le même, ok, mais qu'un inconnu porte le même tatouage que vous, très sincèrement je pense que non, un tatouage c'est personnel, c'est propre à chacun, la signification est propre à chacun, et que bah voilà, chacun doit décider du motif et avoir un motif personnel. Bref, je me répète beaucoup. Ensuite, j'ai fait le loup.
donc juste ici. Le look qui... Bah, j'ai pas grand chose à dire, ça a duré à peu près 4 heures. Donc ça va parce que c'est une assez grosse pièce malgré tout. Pareil, j'ai absolument rien ressenti. Ici, pour celui-ci, quand on arrive au milieu, au centre du poignet interne, ça chauffe un peu puisqu'on voit que c'est juste sur la veine. Mais après, vraiment, niveau douleur, tout le reste, peut-être un petit peu là, ça chauffe au niveau de l'articulation, de l'os qu'on sent vraiment. Mais autrement, vraiment rien du tout. Le long en revanche qui vient quand même jusqu'ici et là donc sur l'épaule, j'ai absolument rien senti, sachant que de base il s'arrêtait là, jusque là. Donc j'ai vraiment, enfin on sent pas l'os directement, donc j'ai pas eu de douleur. Après je sais que sur celui-ci, c'est ma peau à la fin qui disait stop, elle rejetait l'encre totale. Donc encore désolée aux tatoueurs, hein. Si vous êtes intéressé, parce que du coup c'est le tatoueur qui m'a fait le loup et qui m'a fait le reste du bras, donc à peu près de là jusque là, je vous mettrai son lien Instagram dans la description. Donc ensuite, après avoir fait le loup où j'ai absolument rien senti, j'ai fait donc cette boussole entourée de fleurs, donc vraiment une grosse pièce. Au total, je dirais qu'il y en a eu pour à peu près 8 heures. Ce qu'on a fait en 2 séances, on a fait la première séance où on a fait tous les contours et tous les tracés, et ensuite tous les ombrages. Donc celui-là, c'est vraiment la pièce où j'en suis le plus fière. Enfin, il est vraiment magnifique, il a une signification très importante pour moi. Les détails, enfin vraiment, je ne saurais pas vous dire vraiment tout ce que je ressens, mais vraiment magnifique. Faut savoir que là, du coup, je suis juste dans la pliure du coude, hein, comme vous pouvez voir. Donc, la pliure du coude, je n'ai absolument rien senti. Des chatouilles, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après, comme il y a plein de nerfs, bah du coup des fois le bras il se contracte tout seul, ce qui est normal. Mais autrement, j'ai absolument rien senti. Le tatoueur était d'ailleurs très très étonné. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Ici, ma peau a très bien accepté l'encre, donc voilà. Et celui-ci, donc les 3 roses juste là, pareil, comme vous pouvez le voir, c'est juste sur le coude. Donc ici, toujours pareil, aucune douleur. Sur le coude, on ressent en fait les vibrations, on ressent des fourmillements. Donc pareil, les doigts ils bougent tout seuls, comme on passe sur les nerfs, etc. Mais aucune douleur, vraiment on ressent juste les fourmillements en fait. Donc c'est vraiment comme si on tenait une machine qui vibre en permanence, mais sinon vraiment pas de douleur, rien. Et ensuite, le petit dernier, mais qui n'est pas fini, donc c'est un visage, donc c'était pour que le tatoueur s'entraîne. Il n'est pas fini, mais alors, il est magnifique. Mais ici, c'est pareil, donc tout là. Arrivé en haut, j'avais quelques... Comment dire, les nerfs qui se crispaient un peu plus, puisque bah, là, on passe vraiment sur le coude interne et externe. Mais aucune douleur, donc vraiment, enfin moi je suis très dure à la douleur, donc faut pas se fier tout le temps. La douleur, encore une fois, est propre à chacun, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de bien choisir ses emplacements. Pourquoi? Parce que si vous travaillez, par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver comme... Par exemple, vous travaillez dans l'agricole. Dans l'agricole, clairement, vous pouvez vous faire un tatouage sur le front si vous en avez envie. Personne ne va rien vous dire à la limite, votre employeur il va vous dire ouais c'est pas chouette, ou même vous pouvez devenir patron dans l'agricole, mais il n'y a que votre employeur ou les employés avec qui vous travaillez qui le verront. Vous n'aurez pas de clients, vous n'aurez pas
de personnes en permanence à voir. En revanche, dans le commerce, peu importe dans les métiers où vous avez de la clientèle en face, en général, les bras, c'est à éviter, puisque quand vous vous mettez en manches courtes, vous remontez vos manches, etc., les patrons, ils aiment pas trop, puisque du coup, en fonction des motifs, des dessins, etc. choisis, même les emplacements, on peut vous dire que ça peut être mal interprété, que ça va pas plaire, qu'on va vous juger, etc. Alors ça, on va tout le temps vous juger pour les tatouages. Encore une fois, c'est votre corps, c'est votre décision, ça ne tient qu'à vous. Il n'y a qu'à vous de choisir. C'est pas à telle personne ou telle personne de choisir. Vous êtes en âge de choisir, c'est à vous. C'est à personne d'autre. Donc les motifs, faut vraiment bien y réfléchir pour l'emplacement, mais il faut aussi choisir les motifs. Faut pas faire un motif comme je vous disais, ce motif me plaît, c'est la mode, je vais le faire. Non, parce que dans 20 ans, même dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an peut-être, vous le regretterez. Un motif, un tatouage, c'est quelque chose que vous portez en permanence. Vous le voyez au quotidien, sauf si vous le faites dans le dos. Et encore, si vous aimez bien regarder votre dos dans le miroir, vous le voyez au quotidien. Donc, faut vraiment faire attention. Faut pas faire sur un coup de tête, parce qu'il y a de grandes chances que vous le regrettez plus tard. Même si c'est une phrase, faites bien attention. Si vous voulez la faire dans une langue qui n'est pas votre langue de base, faites bien attention que la traduction est la bonne, que les lettres sont bien faites pour pas qu'on ait l'impression que ça veut dire autre chose. Enfin, faut bien réfléchir, faut bien y réfléchir, faut bien y penser, faut vraiment faire attention aux tatoueurs, à la signification, à l'emplacement, au futur. Faut vraiment penser à beaucoup de choses et pas le faire sur un coup de tête, s'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que faire un tatouage, ça peut coûter cher, mais le faire enlever, ça coûte aussi très cher. Ça fait beaucoup plus mal qu'un tatouage. Faut savoir ça. Et c'est surtout que le détatouage coûte très cher. Donc ensuite, par rapport au piercing, alors moi, j'en avais 11. 11 en comptant les lobes d'oreilles, donc j'ai deux trous de chaque côté. Ensuite, j'ai mon tout premier vrai piercing que j'ai fait, c'est le tragus, donc juste ici. Ensuite, j'ai fait l'hélix que j'ai enlevé. Ensuite, j'ai fait la lèvre, juste ici. Celui-ci, c'est pas un choix de ma part de l'avoir enlevé, c'est surtout qu'il est tombé. Je m'en suis pas rendu compte et du coup, je l'ai jamais refait repercer. Mais je l'avais ici. J'ai le nombril, j'ai la langue et j'ai celui-ci. Celui-ci, c'est le petit dernier. Et j'avais, alors que je vous dise pas de bêtises, alors celui-ci c'est le conche et celui-ci je ne sais plus, je vous mettrai en haut si je me souviens. En fait c'est juste la petite partie au-dessus, juste ici. Je vous mettrai une photo d'une oreille avec un piercing pour que vous voyez bien. Et celui-ci je l'ai enlevé et il faut savoir que le perceur qui m'a fait, déjà quand je suis arrivée, j'avais pris rendez-vous et il me dit, il commence donc à préparer, sortir tout son matériel à usage unique, etc. Et puis je le vois chercher, et puis il me dit j'ai plus les aiguilles avec lesquelles je perce habituellement. J'en ai reçu d'autres, je vais essayer avec celle-là. Bon. Déjà, après, voilà, tous mes autres piercings, j'ai vraiment pas eu mal. J'essaye de me rappeler, non, j'ai vraiment pas eu mal du tout. Il y a que la langue qui a été un peu gênant parce que pendant 2-3 jours, j'ai pas pu manger vraiment tout ce que je voulais. Et puis, bah, c'est contraignant, les bains de bouche matin, midi, soir. Sachant que j'étais pas à la maison H24.
7 jours sur 7, donc c'était assez contraignant. Je pouvais pas manger aussi chaud que je voulais, fallait plus que je prévoie des trucs assez liquides, faciles à manger. Donc style soupe, purée, enfin yaourt, vraiment les trucs basiques, simples à manger. Parce que la langue en fait a gonflé. Encore ça va, elle a pas gonflé énormément, mais du coup je zozotais, qui est pas agréable du tout, hein. Et autrement non, j'ai pas eu plus mal que ça au piercing. Il y a que le tragus en fait où j'étais tellement contente de le faire parce que je le voulais. Et quand je l'ai fait, quand j'ai regardé mon piercing, j'étais trop contente et au moment d'aller payer, eh ben, je suis tombée dans les pommes. Alors ça peut arriver, vous inquiétez pas. Moi c'est juste mon stress qui est redescendu. En revanche, si vous avez peur d'avoir mal, ne mettez pas de glaçons avant de vous faire un piercing. Ne mettez pas de crème anesthésiante puisque tout ça rendra plus difficile le moment du perçage. La cicatrisation du coup qui se fera après sera encore plus compliquée. Donc ne mettez pas tout ça. Faites juste confiance à votre perceur. Prenez peut-être des huiles essentielles ou autres pour vous décontracter, mais ne mettez pas de crème anesthésiante, de glaçons, non, faut vraiment pas faire ça. Et du coup, pour en revenir à mon piercing juste ici, au moment de percer, il galère, il force. Et comme c'est du cartilage et que c'est vraiment près du tympan, j'entendais tous les craquements. Donc vraiment pas agréable. Et j'ai eu une douleur, mais vraiment, c'est le piercing qui m'a vraiment fait le plus mal. Il était vraiment pas agréable et j'ai dû l'enlever au bout de 4 mois, il me semble. Parce que mon perceur, j'avais beau aller le voir en lui demandant si tout se passait bien. Enfin, moi, j'arrivais pas à bien le nettoyer, il se coinçait toujours dans le mauvais sens. Enfin, bref. Et j'avais beau aller le voir, non, tout va bien, faut bien le garder, faut bien le nettoyer, faut bien le garder, faut pas l'enlever, il cicatrise très bien, c'est normal, c'est du cartilage, ça met du temps. Mais au final, ça a été une infection, donc je l'ai retiré. Et voilà, donc j'ai que 3 piercings pardon, que je n'ai plus, donc celui-ci, l'hélix et la lèvre. Mais d'un côté c'est pas plus mal puisque quand j'ai voulu me faire la lèvre, j'étais dans le commerce et j'ai demandé à mon patron s'il acceptait que je me fasse percer ou pas. Sachant que j'étais majeure, donc techniquement j'avais le droit de faire ce que je voulais. Mais sachant qu'il avait déjà, j'avais une collègue qui elle avait, avant de commencer son piercing, il lui a demandé de l'enlever. Donc moi sachant que je voulais le faire pour le garder et pas pour l'enlever, donc j'ai été le voir en lui demandant si je pouvais le faire. Il m'a demandé de bien regarder où je voulais le faire, l'emplacement, les significations, etc. Puisque c'est vrai qu'en fonction des gens, sachant que c'était un commerce où on pouvait voir de 0 à 99 ans, de vraiment toutes les nationalités, toutes les religions, enfin, donc du coup, il voulait vraiment que je fasse attention à ça. Donc c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait malgré tout, et au bout de 2 ans, il est tombé. C'est peut-être de ma faute de ne pas avoir bien regardé s'il était bien vissé tous les jours, mais après la langue je ne le fais jamais, et il est toujours là au bout de 6 ans. Donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. Si vous avez des questions ou des idées que vous voulez que je vous fasse en vidéo, n'hésitez pas à me mettre juste en dessous dans les commentaires. Si vous voulez un peu plus en message privé, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.